Le ruban rouge éclatant sur la toute nouvelle Lexus capturait le soleil de décembre comme une tache de sang frais. Je me tenais à la fenêtre embuée de ma cuisine, mon café refroidissant dans ma main, et je regardais mon fils Ethan tendre les clés à Tante Claire, cette femme apparue dans nos vies 9 mois plus tôt avec des mèches parfaites et une histoire larmoyante de nid vide. Joyeux Noël, maman Claire, hurla de joie ma petite fille Lily en tapant dans ses mains comme si on venait d'inventer l'électricité, alors qu'il ne s'agissait que de claquer 70 000 $ pour une inconnue. Ethan rayonnait comme s'il avait accroché la lune lui-même. Sa femme Megan filmait toute la scène avec son téléphone pour les souvenirs. Et moi, la femme qui avait fait des doubles services pour qu'Ethan puisse aller à l'université, qui avait payé leur mariage, qui avait co-signé le prêt de leur première maison. Je soulevai la petite tirelire en céramique bon marché qu'il m'avait offerte ce matin-là. À l'intérieur, 4 billets froissés d'1 $ s'entrechoquaient mollement. Maman adore économiser, avait-il dit avec ce nouveau sourire condescendant qu'il arborait depuis son mariage avec Megan. On s'est dit que c'était trop mignon. Mignon. 37 années de maternité réduite à 4 $ et un cochon en plastique. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, ça m'intéresse toujours. Je posai le cochon sur le rebord de la fenêtre, à côté des biscuits de Noël que j'avais préparés à 4 heures du matin parce que Megan ne mange jamais d'industriel. Mes pieds me faisaient souffrir, mon dos hurlait, et quelque part dans l'allée, un moteur de 70 000 $ ronronnait déjà, emportant le fils qui m'appelait tous les dimanches autrefois. Claire agita la main comme une reine tandis qu'il reculait. Ethan ne jeta même pas un regard vers la maison. C'est à cet instant que je remarquai le sac en crocodile véritable de Claire, oublié sur mon plan de travail, juste à côté de ma tirelire à 4 $. L'univers, parfois, a un sens de l'humour très noir. Je pris le sac, sentis son poids luxueux dans mes mains et un sourire traînant naquit sur mes lèvres. Après tout, je ne faisais que vérifier qu'il ne manquait rien avant de le lui rendre. Une bonne mère fait toujours attention aux affaires des autres, n'est-ce pas? Je portai le sac de Claire jusqu'à ma chambre et le posai sur la coiffeuse de ma grand-mère, celle que Tom avait toujours refusé de jeter parce qu'elle faisait partie de l'histoire de la maison. Je commençai par le portefeuille, du cuir souple, presque trop lourd. 400 $ en billets de 100 tout neuf, des cartes Platinum à mon nom que je n'avais jamais vues, des cartes de magasins de luxe dont je ne savais même pas prononcer la moitié. Mais ce qui me coupa vraiment le souffle, ce furent les 3 relevés bancaires pliés derrière le permis de conduire. Imprimés la semaine dernière. Je dus m'asseoir. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Compte courant à 7 chiffres, portefeuille d'investissement à 8. Claire n'était pas simplement à l'aise. Claire était riche. Le genre de riche où 70 000 $ pour une voiture représente la menue monnaie qu'on laisse traîner dans une coupelle à l'entrée. Son téléphone, dans son étui à strass, n'arrêtait pas verrouillé, erreur de débutante. Les notifications s'enchaînaient. Dépôt confirmé, 18 000 $ Pacifique Horizon Capital. Réunion confirmée, jeudi, apportez dossier William. Williams. Nous. Je sentis mes mains trembler, mais pas de peur, de colère froide. La bouteille de médicaments attira ensuite mon regard. Anxiolytique prescrit il y a 6 semaines, juste au moment où Claire avait commencé à se montrer si gentille, à proposer de m'emmener chez le médecin, à poser 1000 questions sur la retraite de Tom, sur l'assurance vie, sur la valeur de la maison. Je veux juste m'assurer que tu sois bien protégée, ma chérie, disait-elle toujours avec son sourire de miel. Le téléphone de la maison sonna. Je décrochai, la voix calme. Madame Williams, brigadier Moreau, police judiciaire. Nous avons reçu une déclaration de disparition inquiétante concernant une certaine Claire Morel. Son fils a signalé qu'elle n'était pas rentrée et ne répondait plus. Son fils. Intéressant. Pendant tous ces mois, Claire avait pleurniché sur sa solitude de veuve sans jamais mentionner d'enfant. Elle était ici pour le repas de Noël, répondis-je posément, mais elle est repartie avec mon fils et ma belle-fille faire un tour dans sa nouvelle Lexus. Cadeau de mon Ethan. Silence à l'autre bout du fil. Je laissai le poids du mot « cadeau » faire son effet. Quand je raccrochai, l'écran du téléphone de Claire affichait 32 appels manqués de « Brian chéri » et des messages de plus en plus affolés. « Maman, réponds STP. La police est prévenue. » Ainsi donc, Claire avait un fils qui l'aimait assez pour alerter les forces de l'ordre en quelques heures. Contrairement au mien, qui n'aurait probablement pas remarqué mon absence avant le mois prochain. Je fis glisser mon pouce sur l'écran du téléphone de Claire,
le cœur battant mais la main parfaitement stable. D'abord les photos récentes. Claire rayonnante à l'anniversaire de Meghan, Claire entre Ethan et moi à la fête du travail, Claire coupant la dinde à Thanksgiving comme si elle avait toujours été là. Sur chaque cliché, elle se plaçait pile au centre, comme si elle effaçait ma place petit à petit. Puis je remontais plus loin dans le temps. Et là, mon sang se figea. Des photos de documents, des captures d'écran de mes relevés bancaires, des clichés pris en douce de l'intérieur de ma maison, mon bureau, ma chambre, le tiroir où je range mes papiers importants. Une photo nette de l'acte de décès de Tom. Une autre de notre acte de mariage. Une troisième, prise à la lumière d'une lampe torche, de ma carte de sécurité sociale que je garde dans la boîte à bijoux en haut de l'armoire. Les dates remontaient à 8 mois. 8 mois qu'elle photographiait, notait, espionnait. Bien avant qu'elle ne se mette à pleurer dans mon salon en prétendant être une veuve solitaire. Je dus m'asseoir sur le lit de Tom. Le matelas gardait encore la forme de son corps, même après 2 ans. Claire Morel n'était pas une gentille dame en quête d'une famille d'adoption. C'était une prédatrice professionnelle. Le carillon de l'horloge grand-père résonna 7 coups. Ils étaient partis depuis presque 3 heures, juste faire un tour du quartier. Mon propre téléphone restait muet. Aucun message d'Ethan pour dire où ils étaient, ni à quelle heure ils rapporteraient le sac oublié. Je remis tout en place avec une précision chirurgicale, mais pas avant d'avoir photographié chaque relevé bancaire et chaque image compromettante avec mon propre téléphone. Si Claire jouait un jeu, elle venait de m'apprendre les règles. Le ronronnement de la Lexus annonça leur retour. J'entendis les rires de Meghan flotter dans l'air froid, puis la voix mielleuse de Claire. « Oups, j'ai oublié mon sac. Quelle tête en l'air je fais !» Je me postai dans la cuisine, le sac à la main, sourire de parfaite belle-mère attentionnée. Claire entra la première, les joues roses d'excitation. Lorsqu'elle vit son sac, ses yeux firent l'aller-retour éclair entre le crocodile et moi. Un éclair de calcul, aussitôt masqué par un gloussement théâtral. « Oh Dorothy, ma sauveuse ! Je vieillis, je deviens étourdie. » Je lui tendis le sac. Ses doigts vérifièrent immédiatement le contenu, rapide, discret, mais je le vis. Le soulagement quand elle constata que tout était là. « Vous avez bien profité de la balade ?» demandai-je doucement. « Énormément. Ethan est tellement généreux. Tu l'as si bien élevé. » Le mot « garçon » dans sa bouche pour parler de mon fils de 35 en me donna envie de vomir. Mais je souris. Ethan apparut derrière Claire, déjà en train d'enfiler son manteau. « On file, maman. Gros lundi, demain. » Comme si Noël n'était qu'une corvée à cocher sur son agenda. Je posai la main sur la porte avant qu'il ne l'ouvre. « Au fait, juste avant que vous partiez, la police a appelé tout à l'heure. Une disparition inquiétante concernant Claire Morel. Apparemment, son fils a prévenu les autorités quand elle n'a plus donné signe de vie. » Le visage de Claire devint blanc comme la neige dehors. « Une disparition? Mais c'est ridicule, je suis là. » « C'est exactement ce que j'ai répondu à l'agent Moreau, dis-je avec douceur. J'ai précisé que vous étiez parti faire un tour dans votre nouvelle Lexus, cadeau de mon fils. » Meghan écarquilla les yeux. « Claire, tu as un fils? Tu ne nous en as jamais parlé. » Le silence tomba, lourd comme du plomb. Claire balaya la pièce du regard, cherchant une issue. « Eh bien, nous ne sommes pas très proches. Il vit à Vancouver. Vie différente, vous savez ce que c'est. » Je souris. Toujours. Pourtant le message que j'ai vu disait « Maman, réponds, la police est prévenue. » Ça ne ressemble pas à quelqu'un de distant. Claire se raidit. Ethan fronça les sourcils, enfin troublé. « Tu as vu ces messages ?» demanda-t-il, un peu trop fort. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer pendant que je gardais son sac en sécurité, répondis-je calmement. 32 appels manqués. Un fils inquiet. Ça touche, non? Surtout quand il est prêt à alerter la police en quelques heures. Meghan se tourna vers Claire. « Tu nous as toujours dit que tu étais seule au monde. » Claire agita la main, rire forcé. « Brian, surprotecteur. Depuis la mort de son père. Je vais l'appeler tout de suite, il n'y a pas de quoi s'affoler. » Ethan ouvrit la bouche, la referma. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Je les regardai tous les trois s'éloigner vers leur voiture. Claire composait déjà frénétiquement le numéro de son fils avant même d'atteindre la Lexus. Dès que leurs feux arrière disparurent au coin de la rue, je courus à mon ordinateur. Brian Morel plus Vancouver plus avocat. 15 minutes plus tard, j'avais tout.
Brian Morel n'était pas simplement avocat. Il était spécialisé en droit des aînés et en lutte contre les abus financiers sur personnes âgées. Son cabinet publiait des articles, des conférences, des affaires gagnées contre des escrocs qui dépouillaient des veufs et veuves de leur patrimoine. Et sur chaque photo de famille, Claire rayonnait à ses côtés de son fils, de ses petits-enfants, lors de dîners de Noël, d'anniversaire. Une famille unie. Alors pourquoi Claire prétendait-elle être seule? Pourquoi laissait-elle mon fils s'endetter de 70 000 $ pour lui offrir une voiture? Je n'ai presque pas dormi. À l'aube, j'ai préparé un café, bien trop grand pot de café, et je me suis installée à la table de la cuisine avec toutes mes notes. À 9h03 précise, j'ai composé le numéro du cabinet de Brian Morel à Vancouver. Une voix jeune et chaleureuse répondit. Cabinet Morel et Associates, bonjour. J'ai pris ma plus belle voix de grand-mère inoffensive. Bonjour, ma petite. Ici Dorothy Williams, de Virginie. Je suis une amie de la maman de Monsieur Morel, Claire. Il y a eu un petit incident hier et je voulais m'assurer qu'elle allait bien. La secrétaire tomba aussitôt dans le panneau. Oh, vous êtes l'amie chez qui elle passe les fêtes. Monsieur Morel était mort d'inquiétude hier quand elle n'a plus répondu au téléphone. Il a même failli prendre le premier avion. Elle va bien maintenant? Je laissai passer 2 secondes de silence pour que l'information fasse son chemin. Elle va très bien, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, depuis combien de temps Claire est-elle en Virginie? Brian doit la trouver loin, le pauvre. Depuis début septembre, je crois. Il l'appelle tous les jours, vous savez. Il devait venir pour Noël, il avait déjà pris ses billets, mais Madame Morel a insisté pour rester là-bas avec ses nouveaux amis. Elle a dit qu'elle se sentait enfin entourée. Je sentis mon cœur cogner plus fort. Septembre. 4 mois qu'elle préparait son coup. À ce propos, ajoutez-je d'une voix légère, mon fils lui a offert une Lexus hier. Une belle surprise, 70 000 $. Brian va être content pour elle, non? Silence de mort à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix soudain très professionnelle. Pardon, vous avez dit que votre fils a acheté une Lexus à ma patronne. Oui, ma chère. Une LX 570, toute neuve. Il est tellement généreux. Mais Madame Morel a déjà une Mercedes classe chez toute récente et elle est très à l'aise financièrement. Elle n'a besoin de rien. Je laissai le silence faire le reste. Oh, quel malentendu. Peut-être ai-je mal compris, répondis-je avec l'inox le plus innocent du monde. Je raccrochai, les mains tremblantes de rage contenue. Claire était riche. Claire avait une voiture. Claire avait un fils aimant qui l'appelait tous les jours. Alors pourquoi laissait-elle mon fils s'endetter jusqu'au cou pour lui offrir une seconde voiture de luxe? Et pourquoi avait-elle annulé Noël avec sa vraie famille pour passer les fêtes avec nous? Mon téléphone vibra. Ethan. Maman, faut qu'on parle. On arrive dans 1 heure. Sa voix était blanche. Claire avait déjà commencé à leur version des faits. 1 heure plus tard, ils débarquèrent habillés comme pour un enterrement. Ethan en costume sombre, réunion importante. Megan en tailleur-pantalon, gestion de crise. Ils s'assirent en face de moi à la table de la cuisine, l'air grave, comme un jury prêt à rendre son verdict. Ethan prit la parole le premier, la voix posée mais tendue. « Maman, Claire est très blessée. Elle dit que tu as fouillé dans son sac hier. » Je haussai un sourcil. En gardant son sac en sécurité, je vérifiais simplement qu'il n'avait pas été perdu ou volé. J'ai été élevée à Fissonnette, non? Megan se pencha en avant. Dorothy, elle se sent violée dans son intimité. Et certaines questions que tu as posées, sur son fils, sur ses finances, c'était trop. Je bus une gorgée de thé, lentement. Je trouvais simplement touchant qu'elle ait un fils qui s'inquiète au point d'appeler la police. C'est rare, de nos jours. Ethan serra les mâchoires. Son fils a des problèmes de contrôle. Il est anxieux, il l'étouffe. C'est pour ça qu'elle a pris de la distance avec lui. Elle avait besoin de respirer. Je posai ma tasse avec un petit bruit sec. Intéressant, parce que la secrétaire de Brian m'a dit exactement l'inverse. Il l'appelle tous les jours, il devait venir à Noël, elle a annulé au dernier moment pour rester ici avec ses nouveaux amis. Megan blêmit. Ethan devint écarlate. Tu as appelé son fils? S'étrangla-t-il. J'ai appelé son cabinet pour m'assurer qu'elle allait bien. Simple politesse. Le silence tomba, glacial. Je repris, toujours calme. D'ailleurs, cette merveilleuse Lexus, 70 000 $. Ethan,
Tu as eu ta promotion, c'est ça? Je n'ai pas souvenir que tu m'en aies parlé. Megan toucha nerveusement son alliance, son tic quand elle ment. Il l'a eu récemment. Ah, j'ai croisé ton ancien patron, Jim, au supermarché la semaine dernière. Il m'a dit qu'ils avaient dû licencier du personnel. Coupe budgétaire. Il s'inquiétait pour toi. Ethan se raidit. Jim n'est pas au courant des promotions internes. Surtout quand elles n'existent pas, répondis-je doucement. Le tic-tac de l'horloge grand-père devint assourdissant. Megan se leva brusquement. On devrait y aller. Cette conversation ne mène à rien. Je l'ai raccompagné à la porte avec le sourire. Embrassez Claire pour moi. Dites-lui que j'espère que son fils arrêtera de s'inquiéter, maintenant qu'elle est en sécurité avec nous. Ils partirent sans un au revoir. Je refermai la porte et soufflai enfin. Le masque était tombé. Ils étaient venus pour me faire la morale. Ils repartaient avec la peur au ventre. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu. J'ai ouvert les registres publics en ligne et tapé le nom d'Ethan. Résultat, une seconde hypothèque de 80 000 $ contractée en octobre sur leur maison. Exactement le montant nécessaire pour la Lexus plus les intérêts. Octobre. Le même mois où Claire avait pris toutes ses photos dans mes tiroirs. Ensuite, j'ai cherché ma propre adresse sur le cadastre. Un rapport d'expertise immobilière daté du 12 octobre. Valeur estimée 480 000 $. Je n'avais jamais demandé d'expertise. Je n'avais même jamais vu l'expert. En bas du document, commandé par M. Ethan Williams, agissant en qualité de mandataire de Mme Dorothy Williams, procuration enregistrée. Procuration. Je sentis la colère monter, brûlante et propre. J'ai pris mes clés et je suis parti directement chez mon avocate, Margaret Patterson, qui gérait les affaires de Tom et les miennes depuis 25 ans. Elle m'a reçu aussitôt, inquiète. « Dorothy, que se passe-t-il? Tu es toute pâle. » Je lui ai tout montré, l'expertise, la seconde hypothèque, le mot « procuration ». Margaret a pianoté sur son ordinateur, le visage qui se fermant à vue d'œil. « Je n'ai jamais rédigé de procuration pour toi. Tu avais été très clair après le décès de Tom, tu gardais le contrôle total. » Elle a tourné l'écran vers moi. Un document officiel déposé au greffe 3 semaines plus tôt. Mon nom, ma date de naissance et une signature qui ressemblait à la mienne, mais pas tout à fait. Le « I » de Dorothy n'avait qu'une seule boucle au lieu de 2. Les « I » étaient pointés d'un simple point alors que je fais toujours de petits cercles. « C'est un faux » a murmuré Margaret, blanche comme un linge. Un faux très bien fait, mais un faux. Je fixai l'écran. Quelqu'un avait imité ma signature, fait certifier conforme par un notaire, probablement complice, et donné à mon fils le pouvoir de vendre ma maison, vider mes comptes, décider de ma vie. Margaret a reposé sa tasse d'une main tremblante. « Dorothy, c'est de l'escroquerie aggravée. On appelle la police tout de suite. »« Pas encore, » ai-je répondu, la voix calme. « D'abord, je veux savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. Ensuite, on les prendra la main dans le sac. » Elle m'a regardé comme si elle me découvrait. « Tu es sûr? C'est dangereux. » Je pensais à ma tirelire à 4 $. Ils ont commencé la guerre. Je vais juste la terminer. Margaret a reposé ses lunettes, encore sous le choc. « Tu veux vraiment tout léguer à des associations? Ton fils n'héritera de rien? » Je lui ai souri. Un vrai sourire, le premier depuis des mois. Exactement. Tout à la Fondation contre le cancer, à la SPA, à la Banque alimentaire, à l'hôpital pour enfants. Rédige-le en béton armé. Pas une faille. Pas un centime pour Ethan, Megan ou qui que ce soit d'autre. Et je veux que ce soit signé aujourd'hui même. Elle m'a regardé longuement. Tu n'es pas en colère, Dorothy. Tu es lucide. C'est encore plus effrayant. J'ai signé les nouveaux documents avec une main ferme. En sortant du cabinet, j'ai inspiré l'air froid de janvier comme si je respirais pour la première fois depuis 2 ans. Je n'étais plus une proie. J'étais devenu le chasseur. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Claire. Dorothy, ma chérie, j'espère que tu vas mieux après notre petit malentendu. J'aimerais qu'on discute toutes les deux, entre femmes. Juste un café, en terrain neutre, disons au salon de thé du centre-ville, 14 heures? J'ai presque ri. Terrain neutre. Elle voulait un endroit sans caméra, sans témoin, sans risque que j'enregistre. Avec plaisir, Claire. J'ai hâte. J'ai passé la matinée à me préparer.
J'ai mis ma plus jolie robe en laine bleue, le collier de perles de ma mère, la bague de fiançailles de Tom bien en évidence. J'ai pris le temps de me maquiller légèrement, juste assez pour avoir l'air d'une gentille mamie inoffensive qui s'apprête à écouter les bons conseils de sa nouvelle amie. Dans mon sac, mon téléphone chargé à bloc, application d'enregistrement prête, et un petit carnet où j'avais noté toutes les questions qu'une vieille dame, naïve, pourrait poser. À 13h55, j'étais déjà installée au fond du salon de thé, dos au mur, vue sur la porte. Claire est arrivée à 14h pile, impeccable tailleur crème, brushing parfait, sourire éclatant. Elle a choisi la table du coin, dos au mur elle aussi, pour pouvoir surveiller l'entrée. Une prédatrice qui se croit encore au sommet de la chaîne alimentaire. Elle m'a serrée dans ses bras comme une vieille amie. Dorothy, tu es ravissante. Je suis tellement contente qu'on puisse parler calmement. J'ai souri, les yeux doux. Moi aussi, Claire. J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit, et tu as peut-être raison. Son regard s'est allumé comme une guirlande de Noël. Elle pensait que le poisson venait de mordre à l'hameçon. Nous avons commandé 2 thés à la bergamote. Claire a attendu que la serveuse s'éloigne pour se pencher vers moi, voix basse et chaude, comme une confidente. Dorothy, Ethan et Megan sont très inquiets pour toi. Ils trouvent que tu te sens mise à l'écart, peut-être même un peu jalouse de notre complicité. J'ai ouvert de grands yeux innocents. Jalouse? Mon Dieu, pourquoi donc? Elle a posé sa main sur la mienne, geste maternel. Parce que tu as l'impression qu'on prend ta place. Mais je suis là pour aider, ma chérie. Ethan m'a parlé de ta situation financière. J'ai fait mine de ne pas comprendre. Ma situation financière? Tom m'a laissé tout ce qu'il faut. Son sourire s'est élargi, presque carnassier. Bien sûr, mais tu pourrais faire tellement plus avec ton patrimoine. Cette grande maison, par exemple, elle vaut une fortune et elle dort. Tu pourrais libérer des liquidités, investir, vivre confortablement sans jamais t'inquiéter. Je l'ai laissé continuer. J'ai des amis, des investisseurs très sérieux, qui achètent des propriétés comme la tienne. Tu leur vends la maison, tu continues d'y vivre en location à un prix symbolique, et tu récupères immédiatement plusieurs centaines de milliers de dollars à placer. C'est gagnant-gagnant. J'ai penché la tête, l'air fasciné. Et ses amis, ils sont fiables? Absolument. Ce sont des professionnels. Ils travaillent avec des seniors depuis des années. Ils gèrent tout, les impôts, la fiscalité avantageuse, les placements à haut rendement. Tu gardes ta maison, tu touches un capital énorme, et Ethan pourrait même gérer une partie des investissements pour toi. Ça vous rapprocherait, tu ne crois pas? J'ai bu une gorgée de thé, lentement. Ça a l'air merveilleux. Mais il faut faire vite, c'est ça? Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Mon groupe n'ouvre ses programmes que 2 fois par an. La prochaine fenêtre ferme dans 3 semaines. Après, il faudra attendre 1 an. 3 semaines. Urgence artificielle, grand classique des escrocs. J'ai posé ma tasse, l'air songeur. C'est beaucoup à digérer. Je vais y réfléchir. Bien sûr, prends ton temps, mais pas trop, a-t-elle glissé avec un petit rire complice. Nous nous sommes levés. Elle m'a serré dans ses bras, parfum coûteux et fausse tendresse. Je suis tellement heureuse qu'on se comprenne enfin, Dorothy. Dans la voiture, j'ai arrêté l'enregistrement vocal et j'ai souri pour de bon. Elle venait de me décrire, mot pour mot, une escroquerie immobilière classique sur personne âgée. Et elle pensait que j'allais signer. 3 jours après le café, Ethan a sonné à ma porte, seul. Il portait un dossier cartonné épais et ce sourire gêné qu'il avait à 8 ans quand il avait cassé la vitre du garage. « Maman, je t'ai apporté les papiers dont Claire a parlé. On peut les regarder ensemble ?» Je l'ai fait entrer. Ses yeux se sont posés sur les photos de famille au mur, lui à son diplôme, au mariage, avec ses enfants, et il a détourné le regard comme si ça brûlait. Il a étalé les documents sur la table, demande de prêt viager, transfert de portefeuille, contrat de cession de propriété avec option de location-retour. Des dizaines de pages destinées à m'endormir. C'est très complet, ai-je dit en tournant les pages. Claire a des amis très organisés. Il a hoché la tête, nerveux. Ils veulent juste que tout soit légal et clair. J'ai refermé le dossier. Ethan, je vais te poser une question, et je veux la vérité. Tu es dans les ennuis financiers, n'est-ce pas? Son masque a craqué net. Il s'est passé les mains dans les cheveux, soudain vieilli de 10 ans. Maman, c'est compliqué. Simplifie-moi ça. Il a inspiré profondément.
Megan a perdu son travail il y a 6 mois. On est en retard de 3 mois sur la maison. J'ai pris une seconde hypothèque pour la Lexus parce que Claire a dit que c'était obligatoire. Je l'ai regardée, impassible. Obligatoire. Oui. Elle a expliqué que son groupe d'investisseurs exigeait un geste de bonne foi de la part des futurs clients. Un achat important pour prouver qu'on sait gérer de grosses sommes. La voiture était la preuve qu'on était sérieux. En échange, elle nous faisait entrer dans le programme, restructuration de dette, placement à 12% garantie, effacement de l'hypothèque. J'ai senti mon estomac se nouer. Et tu as cru ça? Il a baissé la tête. On coulait, maman. Les enfants demandaient pourquoi on ne pouvait plus payer leurs activités. Megan parlait de divorce. Quand Claire a proposé une solution, j'ai sauté dessus. Il a dit que si tu voyais qu'on réussissait, tu accepterais aussi l'investissement. Que tout le monde y gagnerait. Je l'ai fixé, incrédule. Donc tu as hypothéqué ta maison pour offrir une voiture de luxe à une femme riche, en espérant que je vende la mienne pour vous renflouer? Il a pleuré pour de bon. Je suis désolée. Je ne sais plus comment réparer ça. Je me suis levée, j'ai pris l'enveloppe que Margaret m'avait préparée et je l'ai posée devant lui. Ouvre. Il a sorti les photocopies, le faux pouvoir notarial déposé au greffe, ma signature contrefaite, le tampon du notaire complice. Ethan est devenu blanc comme un linge. C'est quoi ça? Une procuration qui te donne le droit de vendre ma maison, vider mes comptes, me mettre en maison de retraite si tu veux. Déposée il y a 3 semaines. Tu étais au courant? Il a secoué la tête, les yeux écarquillés. Maman, je te jure, je n'ai jamais vu ce papier. Claire a dit que tu finirais par accepter l'investissement de toi-même, que les vieux résistent toujours au début, mais qu'on finit toujours par convaincre. Elle n'a jamais parlé de procuration. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises dans le sac de Claire, ma carte de sécurité sociale, l'acte de décès de Tom, les clichés de mes relevés bancaires. Elle prépare ça depuis 8 mois, Ethan. Elle a photographié mes tiroirs, mes documents, ma vie. Il a enfoui son visage dans ses mains. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise en face de lui, la voix calme mais tranchante. Tu as offert 70 000 $ que tu n'avais pas à une escroc professionnel pour qu'elle te jette un os. Et tu étais prêt à me dépouiller pour sauver ta peau. Il a pleuré plus fort. Il a relevé la tête, les yeux rougis. Dis-moi tout, Ethan. Depuis le début. Il a parlé pendant 2 heures, la voix brisée. Claire les avait repérés dès l'enterrement de Tom. Elle connaissait déjà leur situation financière fragile, Megan venait de perdre son emploi, ils étaient déjà en retard sur les factures. Elle avait attendu le bon moment pour se présenter comme une veuve solitaire à la fête d'anniversaire de Megan. Elle savait tout, maman. Elle savait que j'étais stressée, que Megan parlait de partir. Elle arrivait toujours avec la phrase parfaite « Je connais des gens qui peuvent vous sortir de là ». Je l'écoutais sans m'interrompre. Le plan initial, c'était toi. Elle voulait te convaincre directement de signer. Mais tu résistais trop. Alors elle a changé de stratégie, m'utiliser comme levier. Me mettre dans une dette tellement énorme que n'importe quelle solution paraîtrait bonne. Il a ri amèrement. Elle disait que les personnes âgées finissent toujours par aider leurs enfants quand ils sont au bord du gouffre. Que c'était dans notre ADN. J'ai hoché la tête. Et la procuration falsifiée? Je te jure que je n'étais pas au courant. Elle m'a juste dit que tout était prêt côté paperasse si jamais tu changeais d'avis rapidement. Il a pris sa tête entre ses mains. Je suis un idiot. Un idiot désespéré. Je me suis levée, rempli 2 verres d'eau et revins m'asseoir. Tu n'es pas un idiot, Ethan. Tu es une victime. Une victime consentante, mais une victime quand même. Il m'a regardé, perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus reculer. La voiture est à mon nom, la banque va saisir la maison. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application d'enregistrement qui tournait depuis son arrivée. Maintenant, on retourne la situation. Claire pense qu'elle joue aux échecs avec une vieille dame naïve. Elle va découvrir que la vieille dame a appris les règles pendant qu'elle avait le dos tourné. Ses yeux se sont écarquillés. Tu veux la piéger? Je veux la mettre en prison. Et pour ça, j'ai besoin de toi et de Megan. Vous allez jouer le jeu mieux que jamais. Il a dégluti. Tout ce que tu veux. J'ai souri pour la première fois de la journée. Alors écoute bien, mon chéri. Voici le plan. Le lendemain matin, Ethan a pris son téléphone et mis le haut-parleur.
J'étais assise en face de lui, Megan à côté, les mains crispées sur une tasse de café. Il a inspiré profondément et a composé le numéro de Claire. Claire, c'est Ethan. Oui, on a parlé avec maman hier soir. Tu ne vas pas le croire, elle est complètement revenue sur sa position. Elle veut avancer, et vite. Un silence, puis la voix mielleuse de Claire. Vraiment? C'est merveilleux. Je savais qu'elle finirait par comprendre. Ethan a joué la comédie à la perfection, voix excitée, un peu tremblante. Elle a même fait faire une évaluation complète de ses actifs par son comptable. Il y a beaucoup plus que ce qu'on pensait, presque 2 millions en liquidité. Elle veut tout placer. Ah, ok, audible à l'autre bout du fil. 2 millions. Oui. Elle veut rencontrer ton groupe d'investisseurs en personne avant de signer quoi que ce soit. Elle est vieux jeu, tu sais. Elle veut voir les gens dans les yeux. Megan a pris le relais, la voix pleine de larmes de joie feinte. Claire, Dorothy est tellement reconnaissante de tout ce que tu fais pour nous. Elle dit que tu es la fille qu'elle n'a jamais eue. On organise ça quand? Claire a répondu immédiatement, l'excitation à peine contenue. Vendredi après-midi, chez moi. Je m'occupe de tout. J'ai hoché la tête. Le poisson avait mordu à pleines dents. Pendant les 3 jours suivants, nous avons travaillé comme une équipe militaire. J'ai fabriqué de faux relevés bancaires montrant des comptes à 7 chiffres grâce à quelques modèles trouvés en ligne et une imprimante couleur. Megan a rédigé de faux courriers d'un cabinet comptable confirmant la fortune nouvellement découverte. Ethan a répété son rôle jusqu'à l'épuisement, le fils soulagé et reconnaissant. J'ai même ajouté une petite touche personnelle, une lettre manuscrite, fausse, d'un prétendu notaire suisse informant que Tom avait laissé un compte offshore oublié de 800 000 $, débloqué récemment. Le genre de détail qui fait perdre la tête à un escroc. Le vendredi matin, nous avons tout rangé dans une belle chemise cartonnée dorée. J'ai regardé Ethan et Megan. Souvenez-vous, vous êtes enthousiastes, un peu dépassés par les chiffres, et surtout, vous faites totalement confiance à Claire. Ethan a serré ma main. On ne te décevra plus, maman. J'ai souri. Je sais. Maintenant, allons offrir à Claire le plus beau jour de sa vie, juste avant le pire. Vendredi 14h30. Nous nous sommes garés devant la grande maison de Claire, celle qu'elle louait, temporairement, depuis son arrivée en Virginie. Façade en briques, jardin impeccable, Mercedes classe G dans l'allée. Tout payé avec l'argent d'autres victimes, j'en étais certaine. Claire nous a ouvert avant même qu'on sonne, radieuse dans un tailleur Chanel beige et escarpins nudes. Entrez, entrez, je suis si heureuse. Elle nous a serrés dans ses bras comme si nous étions sa vraie famille. Le salon avait été transformé en salle de conférence, grande table en verre, dossiers parfaitement alignés, graphique couleur sur trépied, bouteille de champagne au frais. L'odeur du grand spectacle. Ethan a joué son rôle à la perfection. Claire, maman veut absolument rencontrer tes investisseurs avant de signer. Elle est comme ça, tu la connais. Le sourire de Claire a vacillé une demi-seconde. Malheureusement, ils ont eu une urgence avec un autre gros client à New York. Mais j'ai toutes les procurations, les références, les bilans certifiés. J'ai fait mine d'être déçue, mais compréhensive. Quel dommage. Bon, tant pis. On va faire sans. Je me suis assise, j'ai ouvert ma chemise dorée et j'ai commencé à étaler les faux documents sur la table, lentement, comme si c'était Noël. Relevé bancaire fictif, 1 980 000 $ en liquidité. Lettre d'un cabinet zurichois confirmant un compte offshore débloqué. Évaluation immobilière gonflée à 650 000 $ pour la maison. Contrat de donation anticipé déjà paraphé, faux, bien sûr. Claire s'est penchée en avant, les yeux brillants de cupidité pure. Dorothy, ces chiffres sont bien supérieurs à ce que nous avions estimé. J'ai pris un air modeste. Tom était très discret sur certains placements. Mon comptable vient juste de tout retrouver. Je me suis dit, autant tout placer d'un coup, non, pour maximiser les rendements. Elle a pratiquement léché les papiers. Absolument. Avec une telle somme, on peut adopter une stratégie beaucoup plus offensive. Fonds offshore, paradis fiscaux, rendement garanti à 15%. Ethan a faim l'émerveillement. 15%? C'est incroyable. Megan a renchéri, larmes aux yeux. On va enfin pouvoir respirer. Claire était déjà en train de calculer sa commission dans sa tête. Je me suis calée dans le fauteuil, j'ai croisé les mains sur mon sac et j'ai souri gentiment. Dis-moi, Claire,
ton fils Brian, il travaille aussi dans la finance. Le sourire de Claire s'est figé net. Mon fils, il n'est pas dans ce domaine. Ah bon, ai-je répondu, l'air surprise. Pourtant, quand j'ai parlé de toi à mon avocate, elle a tout de suite reconnu le nom. Brian Morel, avocat spécialisé dans la lutte contre l'escroquerie aux personnes âgées. Il paraît qu'il est très doué. Il a gagné plusieurs gros procès ces dernières années. Le sang a quitté son visage d'un seul coup. Elle a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. J'ai sorti mon téléphone, arrêté l'enregistrement qui tournait depuis notre arrivée et l'ai posé bien en évidence sur la table. Chaque mot que tu as prononcé ici est enregistré, y compris ton offre de placements offshore pour minimiser la fiscalité. Et tes 15% garantis. Ethan s'est levé lentement. Tu nous as manipulés, Claire. Tu as falsifié une procuration au nom de ma mère. Tu as pris des photos de ses documents personnels. Megan a ajouté, la voix tremblante mais ferme. Tu nous as fait hypothéquer notre maison pour t'offrir une voiture alors que tu es déjà riche. Claire a reculé d'un pas, cherchant une issue qui n'existait pas. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai ouvert ma chemise et étalé les vraies preuves cette fois. Copie de la procuration falsifiée déposée au greffe. Photo de mon acte de décès de Tom prise par elle. Capture de mes relevés bancaires volés. Rapport de police pour disparition inquiétante lancé par Brian. Tout est déjà chez mon avocate et chez un ami commissaire, ai-je dit calmement. La seule question, Claire, c'est de savoir si tu préfères qu'on appelle la police maintenant, ou si tu veux d'abord téléphoner à Brian pour lui expliquer pourquoi sa mère est une criminelle professionnelle. Elle s'est effondrée dans le fauteuil, le regard vide. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu rendes chaque centime que tu as pris à ma famille. Que tu donnes aux autorités la liste de toutes tes victimes. Et que tu ailles en prison. Le temps qu'il te reste, c'est un cadeau. Utilise-le bien. Je me suis calé dans le fauteuil, j'ai croisé les mains sur mon sac et j'ai souri gentiment. Dis-moi, Claire, ton fils Brian, il travaille aussi dans la finance. Le sourire de Claire s'est figé net. Mon fils, il n'est pas dans ce domaine. Ah bon, ai-je répondu, l'air surprise. Pourtant, quand j'ai parlé de toi à mon avocate, elle a tout de suite reconnu le nom. Brian Morel, avocat spécialisé dans la lutte contre l'escroquerie aux personnes âgées. Il paraît qu'il est très doué. Il a gagné plusieurs gros procès ces dernières années. Le sang a quitté son visage d'un seul coup. Elle a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. J'ai sorti mon téléphone, arrêté l'enregistrement qui tournait depuis notre arrivée et l'ai posé bien en évidence sur la table. Chaque mot que tu as prononcé ici est enregistré, y compris ton offre de placements offshore pour minimiser la fiscalité. Et tes 15% garantis. Ethan s'est levé lentement. Tu nous as manipulés, Claire. Tu as falsifié une procuration au nom de ma mère. Tu as pris des photos de ses documents personnels. Megan a ajouté, la voix tremblante mais ferme. Tu nous as fait hypothéquer notre maison pour t'offrir une voiture alors que tu es déjà riche. Claire a reculé d'un pas, cherchant une issue qui n'existait pas. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai ouvert ma chemise et étalé les vraies preuves cette fois. Copie de la procuration falsifiée déposée au greffe. Photo de mon acte de décès de Tom prise par elle. Capture de mes relevés bancaires volés. Rapport de police pour disparition inquiétante lancé par Brian. Tout est déjà chez mon avocate et chez un ami commissaire, ai-je dit calmement. La seule question, Claire, c'est de savoir si tu préfères qu'on appelle la police maintenant, ou si tu veux d'abord téléphoner à Brian pour lui expliquer pourquoi sa mère est une criminelle professionnelle. Elle s'est effondrée dans le fauteuil, le regard vide. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu rendes chaque centime que tu as pris à ma famille. Que tu donnes aux autorités la liste de toutes tes victimes. Et que tu ailles en prison. Le temps qu'il te reste, c'est un cadeau. Utilise-le bien. 6 mois plus tard, Claire Morel a plaidé coupable à escroquerie aggravée sur personnes vulnérables, faux et usage de faux, blanchiment et association de malfaiteurs. Peine, 3 ans de prison ferme, restitution intégrale des sommes volées à toutes les victimes identifiées, interdiction définitive d'exercer toute activité financière. Le jour de l'audience de prononcer, Brian a témoigné. Debout à la barre, costume impeccable, il a regardé sa mère droit dans les yeux et a dit « Ma mère a trahi non seulement ses victimes, mais aussi tout ce que je défends depuis 15 ans.
Elle a fait honte à notre famille. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'étais au premier rang, nos regards se sont croisés. Il m'a fait un petit signe de tête reconnaissant. Je n'ai pas applaudi, mais j'ai pleuré quand même. Depuis, Ethan et Megan viennent tous les dimanches. Pas par obligation. Par choix. Ce dimanche-là, il faisait doux pour la saison. Les enfants couraient dans le jardin pendant que Megan préparait le café. Ethan est monté sur le perron avec un petit paquet dans les mains. On t'a apporté quelque chose, un peu en retard pour Noël. J'ai ouvert une photo encadrée de Tom et moi le jour de notre mariage. Une photo que je n'avais jamais vue, restaurée, magnifiquement mise en valeur. Je l'ai trouvée dans une boîte au grenier, a-t-il murmuré. Papa voulait te l'offrir pour vos 40 ans de mariage. Il n'a pas eu le temps. J'ai caressé le visage de Tom sur le verre. Merci, mon chéri. Megan s'est assise à côté de moi. On a vendu la Lexus. On a remboursé la banque avec la restitution de Claire. On est redevenu propriétaire, sans dette. J'ai repris un petit boulot à mi-temps. Ethan bosse dur, on s'en sort. Ethan a ajouté, la gorge serrée. J'ai repris des cours du soir aussi, pour ne plus jamais être assez bête pour croire au miracle payant. Lily est venue se jeter dans mes bras. Mamie Dot, papa dit que cette année on va faire un vrai Noël, pas comme le bizarre de l'an dernier. J'ai ri. Oui, ma puce. Un vrai Noël sera vrai. Quand ils sont repartis, Ethan m'a glissé une enveloppe blanche dans la main. Lis-la quand tu seras seule, s'il te plaît. Je me suis installée sur le banc du perron, le soleil couchant dorait le jardin. J'ai ouvert l'enveloppe. 3 pages écrites à la main, son écriture d'adulte que je reconnaissais à peine. Chère maman, je ne sais que pardon ne suffira jamais. J'ai passé des mois à me haïr pour ce que je t'ai fait subir. Je nous ai fait subir. Tu m'as donné la vie, tu m'as tout donné, et quand j'ai eu peur de tout perdre, j'ai choisi de te voler ce qui te restait, ta maison, ta sécurité, ta dignité. Je me suis caché derrière des excuses, la pression, la peur, la honte de ne pas être à la hauteur du fils que tu avais élevé. Mais la vérité est simple, j'ai été faible, égoïste et lâche. Tu aurais pu me rayer de ta vie. Tu aurais eu raison. Au lieu de ça, tu m'as sauvé 2 fois, d'abord de Claire, ensuite de moi-même. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste la permission de passer le reste de ma vie à mériter à nouveau le droit de t'appeler maman. Tu m'as appris que la famille, c'est se mettre en avant quand c'est facile, et encore plus quand c'est dur. J'avais oublié cette leçon. Je ne l'oublierai plus jamais plus. Ton fils qui t'aime plus que tout. Ethan. J'ai dû relire 3 fois. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes légères, presque heureuses. Mon téléphone a vibré. Un message de Brian Morel. Bonsoir Dorothy. Je sors du parloir. Maman a enfin accepté de donner la liste complète de ses victimes et de coopérer. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort qu'elle. Dites-lui merci de ne pas m'avoir complètement détruite. Prenez soin de vous. Brian. J'ai rangé la lettre contre mon cœur, j'ai regardé le ciel qui s'assombrissait. La tirelire à $4 trône toujours sur la cheminée, à côté de la photo de Tom et moi le jour du mariage. 2 rappels, ce que j'ai failli perdre et ce que j'ai réussi à garder. Un dimanche de septembre, ils sont arrivés plus tôt que d'habitude. Ethan portait un gros carton, Megan un gâteau fait maison. Les enfants couraient déjà dans le jardin. Après le café, Ethan a pris une grande inspiration. Maman, on a appris quelque chose hier chez Maître Patterson. Je me suis figée, tasse à la main. Il a continué. Elle nous a convoqués pour nous lire ton Nouveau Testament. Tu as changé ton testament il y a 8 mois. Tu as tout légué à des associations. La recherche contre le cancer, les refuges pour animaux, la banque alimentaire. Pas un centime pour nous. Megan avait les larmes aux yeux. Tu l'as fait le lendemain de la découverte de la procuration falsifiée. Tu nous as rayés de ton héritage le jour où on méritait le plus de lettres. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Ethan s'est agenouillé devant moi, comme quand il avait 5 ans et qu'il avait cassé mon vase préféré. Tu avais raison de le faire. On ne méritait rien. Mais pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? J'ai posé ma tasse. Parce que je voulais voir si vous reviendriez pour moi ou pour ce que je possède. Silence total. Même les enfants se sont tus dans le jardin. Megan a murmuré. Et on est revenu pour toi. Oui, ai-je répondu doucement. Vous êtes revenu tous les dimanches,
sans savoir que je n'avais plus rien à vous laisser. Vous avez remboursé vos dettes à la sueur de votre front. Vous avez reconstruit votre vie sans attendre un chèque de ma part. Ethan a baissé la tête. Donc, on a passé le test. J'ai souri. Avec mention très bien. J'ai sorti une seconde enveloppe de ma poche et la leur étendue. Mais je ne suis pas complètement cruel. Voici une copie du codicille que j'ai ajouté le mois dernier. À mon décès, la maison vous reviendra à tous les deux, ainsi qu'un fonds pour les études des enfants. Le reste ira toujours aux associations. Megan a éclaté en sanglots. Ethan m'a prise dans ses bras comme quand il était petit. On ne veut pas la maison, maman. On veut juste toi, le plus longtemps possible. J'ai ri à travers mes larmes. Alors vous allez devoir supporter encore quelques décennies de gâteaux brûlés et de sermons. Un jeudi matin de novembre, la sonnette a retenti. Un homme grand, costume impeccable, bouquet de roses blanches à la main. Brian Morel.